Nous sommes en 1950 à Paris. La ville lumière, connue pour son élégance et son amour de la gastronomie, est sur le point de découvrir une nouveauté qui va secouer ses traditions. Coca-Cola, la célèbre boisson gazeuse américaine, fait son entrée officielle sur le marché français. Mais, loin de l'enthousiasme que l'on pourrait attendre, la réaction des Parisiens est pour le moins réservée. Aujourd'hui, nous allons explorer cette fascinante période de l'histoire, marquée par une rencontre culturelle entre l'Amérique et la France, et comprendre pourquoi Coca-Cola a dû se battre pour trouver sa place dans le cœur des Français. Avant 1950, Coca-Cola n'était pas totalement inconnue en France. Depuis 1919, la boisson était disponible de manière non officielle. Et en 1933, le Café de l'Europe à Paris est devenu le premier café autorisé à servir Coca-Cola. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, alors que les relations franco-américaines étaient plutôt amicales, que Coca-Cola a décidé de lancer sa première campagne marketing officielle en France en commençant par Paris. Le but de Coca-Cola était ambitieux, placer sa boisson gazeuse dans chaque réfrigérateur français. Les équipes de vente, avec leurs petites camionnettes Coca-Cola, ont envahi les rues de Paris, distribuant des matériaux promotionnels et offrant des échantillons aux Parisiens. Mais le chemin vers l'acceptation était semé d'embûches. Les Parisiens étaient connus pour leur raffinement et leur amour du vin, et convaincre ces amateurs de vin de goûter à Coca-Cola s'annonçait comme une tâche difficile. Les premiers retours étaient loin d'être positifs. Les cafés parisiens, bastions de la culture française, étaient réticents à abandonner leur tradition bien établie au profit de cette nouvelle boisson. Les vendeurs de Coca-Cola se sont retrouvés face à un public sceptique. Le contraste entre les élégants cafés parisiens et les petites bouteilles de Coca-Cola était frappant. Dans de nombreux établissements, la boisson était soit ignorée, soit rejetée avec dédain. Les anecdotes de cette période montrent que certains clients n'hésitaient pas à jeter la boisson à la poubelle dès que le vendeur avait le dos tourné. En parallèle, les bals des victimes, ces événements organisés pour honorer les victimes de la Révolution française, ont marqué cette période de l'après-guerre. Les invités à ces bals étaient souvent des aristocrates ou des membres de famille ayant perdu des proches à la guillotine. Les codes vestimentaires de ces événements étaient aussi un reflet des temps difficiles. Les femmes portèrent des chokers rouges pour symboliser la décapitation et des châles rouges inspirés de Charlotte Corday. Cette période de transition et de bouleversement culturel a eu un impact indirect sur la manière dont les Parisiens percevaient les nouveautés comme Coca-Cola. Les vestiges de la Révolution française se mêlaient à la modernité américaine de Coca-Cola, créant un contraste fascinant entre le passé et le présent. Malgré le scepticisme initial, Coca-Cola a persisté. Les campagnes de marketing se sont intensifiées et la boisson a commencé à apparaître dans les foyers français. La persistance de Coca-Cola, combinée à une stratégie de marketing adaptée au goût des Français, a lentement mais sûrement conduit à une acceptation croissante. Les efforts de Coca-Cola ont payé et au fil des années, la boisson est devenue un symbole de la culture pop américaine en France. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Paris sans Coca-Cola. Mais il est fascinant de se souvenir de cette période où une simple boisson gazeuse a dû conquérir les cœurs parisiens. Et voilà, nous avons exploré comment Coca-Cola a surmonté les défis de son introduction en France pour devenir un élément incontournable de la culture française. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ce contenu avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous offrir des vidéos captivantes et informatives. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'histoire et restez connectés pour plus de découvertes fascinantes.